Maurice Kamto, une levée de fonds inédite pour la présidentielle 2025. Yaoundé, 30 janvier 2025. Le Cameroun retient son souffle. Alors que la présidentielle de 2025 approche à grands pas, un événement vient secouer le paysage politique national. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a annoncé une initiative ambitieuse et inédite. Une levée de fonds de 6 milliards de francs CFA. Oui, 6 milliards. Une somme colossale, digne des plus grandes campagnes électorales mondiales, qui vise à garantir une campagne indépendante, citoyenne et affranchie des influences extérieures. Lors d'une conférence de presse tenue à Yaoundé ce jeudi 30 janvier, l'opposant historique a détaillé les contours de son plan, insistant sur la nécessité d'une participation massive des Camerounais, aussi bien de l'intérieur du pays que de la diaspora. Mais attention! Pas question d'accepter des financements étrangers. Cette levée de fonds est une manière pour nous de mobiliser les ressources nécessaires sans dépendre d'intérêts extérieurs, a martelé Kamto, fidèle à sa ligne de souveraineté et de transparence. Dans un pays où le financement des campagnes électorales reste souvent opaque, voire controversé, cette approche surprend. 6 milliards francs CFA, c'est un défi énorme, mais aussi une première dans l'histoire politique du Cameroun. La question que tout le monde se pose est donc simple, Kamto réussira-t-il à mobiliser une telle somme? Les experts sont partagés. Certains estiment que la popularité grandissante du leader du MRC, notamment auprès de la diaspora, pourrait rendre cet objectif atteignable. D'autres, plus sceptiques, rappellent que les Camerounais ne sont pas habitués à financer directement leurs leaders politiques, préférant les soutenir moralement ou sur le terrain. Mais Maurice Kamto ne s'avoue pas vaincu. Il compte sur l'engagement populaire et une stratégie bien rodée pour atteindre son objectif. Dans un climat politique où la gestion des fonds électoraux est souvent sujette à controverse, le professeur de droit veut jouer la carte de la transparence absolue. Lors de son allocution, il a insisté sur la nécessité d'un suivi strict et d'une communication claire sur l'utilisation des fonds. Vous êtes sur CTV. Nous allons vérifier les sources des contributions pour nous assurer que celles-ci sont conformes à la loi avant d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds. Une déclaration qui vise à rassurer les donateurs potentiels, mais aussi à couper court à toute polémique sur un éventuel blanchiment d'argent ou financement occulte. Dans un pays où le climat politique est souvent électrique, cette annonce n'est pas passée inaperçue. Les partisans du MRC y voient une manœuvre brillante, une façon de mobiliser la base et de montrer que le parti est prêt pour la bataille. Mais du côté des partisans du pouvoir, certains dénoncent déjà une tentative de contournement des règles traditionnelles de financement électoral. L'administration électorale camerounaise va-t-elle tolérer une telle démarche? C'est la grande question. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet, mais plusieurs observateurs estiment que les autorités suivront cette affaire de très près. Pourquoi Maurice Kamto a-t-il opté pour cette stratégie? La réponse est simple, il veut une campagne 100% camerounaise, indépendante des lobbies et des financements occultes. Une manière aussi de montrer que son électorat est prêt à s'investir financièrement pour le changement. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout un signal politique fort. En demandant aux Camerounais de contribuer à sa campagne, Kamto ne cherche pas seulement de l'argent. Il veut prouver qu'il est le candidat du peuple, le candidat d'un renouveau politique. Etoudi doit-il trembler? Cette levée de fonds a fait l'effet d'une bombe sur la scène politique. Certains analystes estiment que si Kamto parvient à réunir cette somme, cela prouvera qu'il dispose d'un soutien populaire massif, capable d'influencer l'issue de la présidentielle de 2025. Mais le chemin est encore long. Le MRC devra non seulement réussir à convaincre les Camerounais de mettre la main à la poche, mais aussi surmonter les défis administratifs et politiques qui pourraient entraver cette initiative. Les Camerounais sont-ils prêts pour ce type de financement? Cette levée de fonds soulève une question plus large, le Cameroun est-il prêt à adopter un modèle de financement participatif des campagnes électorales? Dans d'autres pays, comme les États-Unis ou la France, les contributions citoyennes sont une pratique courante. Mais au Cameroun, la culture politique est différente. Les Camerounais, qui font face à des réalités économiques difficiles,
Sont-ils disposés à investir dans la politique? Ou préféreront-ils garder leur argent pour leurs besoins quotidiens? Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? Est-ce une révolution politique ou simplement une opération de communication? Faites entendre votre voix dans les commentaires et participez au débat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour ne rien manquer des actualités politiques les plus importantes du Cameroun. Parce que s'informer, c'est déjà agir.